Yossafina Production vous présente Tam Tamag, l'Afrique qui résonne. Salut à toutes et à tous, ravis nous sommes de vous retrouver dans votre émission Tam Tamag, l'Afrique qui résonne, sur votre chaîne préférée, celle que vous avez nouvellement adoptée, Tam Tamag TV. Alors, ma foi, très content de savoir que vous allez tous bien, chers amis internautes. Et pour le compte de ce numéro de votre émission, nous vous proposons comme thématique: qu'est-ce que l'Afrique a perdu sur le plan culturel après la mondialisation? Et pour apporter lumière à cette interrogation, nous sommes allés à la rencontre d'un homme averti. Je veux nommer le docteur Florent Estache Ressou, qui n'a pas hésité de nous éclairer. Suivez-le avec beaucoup d'attention et on se retrouve après. Alors, la culture n'a pas une seule définition. Moi, quand on me demande ce que c'est que la culture, j'ai l'habitude de dire deux choses et de faire une citation. La culture, c'est ce que nous sommes venus trouver par ici, tout simplement. Parce que les philosophes parlent de l'inné et de l'acquis. Il y a des choses avec lesquelles nous sommes venus, mais il y a des choses qu'on découvre ici. Il y a les philosophes de l'existence, il y a les philosophes parce que ici il y a les essentialistes et les existentialistes. Les essentialistes pensent que tout ce que nous sommes, c'est des programmes avec lesquels nous sommes venus. Les existentialistes pensent que c'est quand nous sommes nés que nous devenons tout ce que nous sommes. Et eux ils disent, on ne naît pas homme, on le devient. La culture, les gens disent que c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Ça veut dire que c'est ce qui est en vous de façon intrinsèque. C'est ce que vous faites de façon spontanée. La culture, c'est ce que vous avez acquis. C'est le développement que vous avez apporté à ce que Dieu vous a donné en tant qu'être de la nature, en tant qu'être à l'étape animale. Parce que lorsqu'un enfant naît, il n'a rien en lui. C'est quand il naît qu'on commence à l'amener à l'école, à faire de lui un homme de droit, un vaudou, non, un féticheur, un braqueur ou un prêtre. Donc la culture, c'est ce qu'on a en soi. Et puis la citation la plus fondamentale que je n'oublie jamais est de Barthélemy Komoekou. Il a écrit dans Les morts qui ne veulent pas mourir, il dit ceci in extenso: la culture paraît et apparaît plus essentielle à l'homme que l'économie, qui n'est d'ailleurs qu'un élément de la culture des peuples. Alors cet auteur ivoirien compare culture et économie et dit que l'économie est dans la culture. Ça veut dire que la culture est un englobant des englobants. La culture, c'est tout. La politique est dans la culture. L'économie est dans la culture. La spiritualité est dans la culture. La culture, tout simplement, c'est l'homme. Comme l'a dit Senghor, la culture, c'est le substrat du développement. La culture, c'est tout ce qui fait l'homme dans une société. Je veux parler du droit, je veux parler de l'économie, je veux parler de la sociologie, je veux parler de tout. La culture, c'est l'englobant des englobants. La culture, c'est ce qui fait l'homme dans la société. La culture, c'est tout ce que l'homme est. La culture, c'est l'homme tout simplement. La question, c'est de savoir si je pense que l'Afrique a perdu beaucoup de choses au plan culturel. L'Afrique a tout perdu sur tous les plans. Alors, vous n'ignorez pas que lorsque Dieu a créé l'univers, Dieu a mis dans l'Afrique, le Congo, la République démocratique du Congo, possède plus de la moitié de l'or mondial. Mais la République démocratique du Congo, quand vous allez aujourd'hui, la pauvreté est à son comble. Alors, l'Afrique a été vraiment le biberon des pays développés. L'esclavage, la colonisation ont fait que les Européens ils nous ont tout pris. L'histoire, c'est très simple. Ils ont commencé par nous envoyer les missionnaires pour nous enseigner Dieu, pour dire que Dieu est bon, que quand on te donne une gifle ici, tu dois donner ta seconde jour pour recevoir. Si on veut extraire tes richesses, tu dois dire que c'est la volonté de Dieu, tu vas laisser les gens extraire tes richesses. Et Jomo Kenyatta a dit que quand ils étaient venus, ils avaient leur Bible et nous avions nos terres. Ils nous ont demandé de fermer les yeux, de prier. Quand nous avons ouvert nos yeux, ils avaient nos terres et nous avions leur Bible. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous venez au Bénin, les espaces les plus viables sont pris par la religion catholique. Par exemple, regardez le lot du Kodiam juste à Bon Pasteur. C'est des endroits viables. Quand vous allez même à Léo Kinte, à Dassa,
là où il y a la grotte Haribo, c'est là où il y a le dieu Ougou, c'est là qu'il y a le dieu Sakpata, qui sont avec la Vierge Marie, parce que les endroits comme ça sont des endroits sacrés. Et quand on va en pèlerinage, tous ceux qui vont en pèlerinage doivent savoir qu'ils sont allés aussi prier pour Dieu et Sakpata, parce que c'est leur c'est leur grotte. Chaque grotte est un endroit spirituel fort. Ils ont compris ça et ils ont récupéré ça pour la Vierge Marie. La Grande Royale a dit dans l'aventure ambiguë que nous devons aller à leur école pour aller apprendre l'art de lier le bois au bois et de convaincre sans avoir raison. Et quand on a demandé à ses enfants de dialoguer, d'aller à l'école, elle a dit, ce qui est sûr, nous n'allons jamais avoir chez ceux qui nous ont pris dépasse ce que nous allons prendre chez eux. Mais ce que nous apprenons chez eux, c'est l'art de mentir, l'art de convaincre sans avoir raison. Vous voyez, je suis en train de parler français, mais ils nous ont tellement eu que je ne peux pas parler le mari qui est ma langue comme je parle le français. Donc nous sommes perdus, mais nos enfants sont davantage perdus parce qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui ne comprennent même pas la langue nationale. Ils nous ont tellement eu que lorsque nous on était petits, tu n'as pas le droit de parler ta langue. On te met des signaux au cou, ce qui est très grave. On ne maîtrisait pas la gravité de la chose. La Chine évolue aujourd'hui parce que les gens parlent leur langue, parce qu'ils utilisent des applications. Moi, j'étais en Chine 4 fois. Tous leurs téléphones sont en chinois, tout est en chinois. Si ce n'est pas en chinois, c'est en anglais. Pourquoi est-ce que les États-Unis avancent? Ils parlent tous l'anglais. Toutes les applications sont en anglais. Donc, on ne peut pas évoluer sans la langue. Quand vous allez au Japon, j'ai été au Japon, tout est en japonais. En Indonésie, tout est en indonésien. On ne peut pas se développer sans sa langue, c'est pas possible. Mais notre langue officielle là, c'est le français, c'est leur langue. Tout pour eux, c'est là. Nous nous habillons comme eux, nous faisons tout comme eux. Tout ce que nous faisons, c'est eux. Donc ils nous ont tout pris, ils nous ont pris notre spiritualité, ils ont dit que notre culture, que c'est du diabolisme, que c'est de la sorcellerie. Et à l'église, les prêtres nous disent de ne pas aller chez les Bokono, mais aujourd'hui, l'église catholique est en train de faire les rituels de Roko qu'ils appelaient sorcellerie, qu'ils appelaient statuette, ils font ça. Aujourd'hui, un prêtre catholique, Adekambi, a soutenu une thèse de doctorat sur le Fa. Est-ce qu'il est Bokono ou il ne l'est pas? Bref, les contradictions s'installent pour que tout soit clair. Nous sommes à l'heure du Verseau et tout va se savoir. De toutes les façons, ils nous ont tout pris et nous-mêmes parce que le type néocolonial est encore plus dangereux que le colon. Parce que le colon en partant a laissé un certain nombre de principes, un certain nombre de règles que le noir qui le remplace applique. Aujourd'hui, quand tu parles mal le français, on t'insulte, on rit de toi, alors que ce n'est pas ta langue. Nous passons notre temps à avoir des diplômes inutiles. Des diplômes inutiles, alors que pour être riche, on n'a pas besoin d'être docteur, on n'a pas besoin d'avoir le master. Dangote n'a pas le master, il n'a pas le doctorat. Quand vous prenez les hommes les plus riches, ils n'ont pas de diplôme parce qu'on passe tout le temps. Regardez, moi je suis entré au CI en 1975 et j'ai eu ma thèse en 2021. Il faut calculer. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et on passe tout le temps et on est dedans, ça vous absorbe. Et finalement, vous travaillez pour eux. Et puis quand vous prenez un sujet qui ne les arrange pas, personne ne fait la promotion de ce sujet. Donc, ils vous donnent des bourses, vous rentrez, vous passez votre vie à travailler pour eux, et ceux qui ne travaillent pas pour eux sont vus comme des gens qui ne sont pas bons. Bref, les colons nous ont tout pris, et il est temps que nous prenions conscience pour reprendre notre destin en main. Les indépendances sont de fausses indépendances. La fois dernière, le chef de l'État a fait le monument des dévoués, alors que ça s'appelait monument aux morts. Le monument aux morts, là, c'est que nous, les Africains, là, les Béninois, là, nous allons encore saluer la mémoire des Blancs qui sont venus nous agresser et que nous avons tués. Nous allons saluer nos agresseurs. Donc, on est en train de faire un processus de récupération et les Amazones avaient farouchement résisté aux colons. Nous avons aujourd'hui leur monument quelque part dans Cotonou. Bioguera a fait de la résistance aux colons. Donc, c'est des signes avant-coureurs qui nous montrent que nous sommes en train de prendre notre destin en main et que bientôt rien ne sera plus comme avant si tout le monde décide de faire la révolution. Mais le prénom, c'est l'homme. Et vous savez que
lorsque on vous donne un prénom, le prénom vous suit. Par exemple, je suis en train de faire de la consultation spirituelle pour un jeune qui s'appelle Rachdi. Son père l'a nommé Rachdi en s'inspirant de Salman Rushdie qui a écrit les versets sataniques. Et Salman Rushdie est persécuté par les Arabes. Cet enfant-là, il aura des problèmes tout le restant de sa vie parce qu'il s'appelle Rushdie. Et c'est bien, bon, qu'il m'excuse que je prenne son exemple, il vit, son second prénom s'appelle Fontaine. Et j'ai dit, tu t'appelles Fontaine Rushdie. Ça veut dire que tu as une fontaine de persécution. Et sa vie ressemble quoi ça. Aujourd'hui, les noms que nous portons, on n'en sait absolument rien. On regarde dans le calendrier, on prend un nom, ce qui est mauvais. Parce que du temps de nos aïeux, un enfant qui est né, c'est sur la base d'un événement. Si c'est la réincarnation de la maman, on dit Yabo. Si c'est la réincarnation du papa, on dit Baba Tourné. Nous avons nos noms qui sont liés à des circonstances qui nous accompagnent. Mais aujourd'hui, nos noms nous desservent parfaitement, on n'en fait absolument rien. Et puis ce qui est pire, c'est que des parents prennent le prénom, un bout de nom ici, un bout de nom là-bas, la maman amène une partie de malchance, le papa amène un bout de malchance et on donne tout à l'enfant pour qu'il puisse évoluer avec cette malchance collégiale-là. C'est mauvais. Il faut donner les noms aux enfants selon la métaphysique des noms. Il y a une métaphysique des noms. Quand l'enfant naît, vous calculez le poids de sa date de naissance et vous voyez sur quelle base, il faut étudier son nom, son prénom, sur quelle base cet enfant est né. Si l'enfant est Capricorne et que il est de signe terre et que sa couleur doit être le violet et que son métal doit être le plomb et qu'il est de signe terre, qu'est-ce qu'un enfant de signe terre peut faire? De signe de terre. Il est dans la haute spiritualité, il est dans la métaphysique, il est dans si. Quelqu'un qui est dans la métaphysique peut s'appeler comment? Quel est? Et on calcule le nom, chaque lettre qui rentre dans ce nom-là a un poids. Parce qu'on doit comprendre jusqu'à ce qu'à la fin, quand on calcule, si on veut que l'enfant soit leader, à la fin, le chiffre 1 doit transparaître. À la fin, si on veut qu'il soit un enfant qui aime la vie de couple, la vie associative, le style 2 doit apparaître. Quand on veut que l'enfant soit dans la haute spiritualité, le 3 doit apparaître, etc., etc. Le 4, l'accomplissement, etc. Donc, c'est des mots qu'on donne en calculant, en faisant des calculs. Mais quand l'enfant naît et prend ça, il veut regarder dans la Bible. Il y a beaucoup de personnes pour qui ça ne marchait pas et dont on a changé les noms et ça a commencé à marcher. Quand vous prenez par exemple les gens qui n'ont pas pris le Fa, ils prennent le Fa et ça commence à marcher parce qu'avant, ils étaient sur de mauvaises vibrations. Donc, le nom est très important. Et le fait que nous donnons le nom du colon à nos enfants, c'est encore plus grave parce qu'on ne calcule rien, on ne sait pas sur quelle vibration l'enfant est né, on ne sait rien, on lui donne un prénom qui ne lui marche pas. Et beaucoup d'échecs sont dus à cela. Et ça, je pense que votre question elle est très intéressante. Consultez les savants, consultez les sages, allez nous voir. Pourquoi vous dire, donnez-nous seulement la date, l'heure, le lieu de naissance de l'enfant et on va vous créer son prénom avec lequel, son seul prénom avec lequel il va réussir immanquablement parce que le prénom doit être relatif à la date de naissance parce que la date de naissance est tout un projet divin. Un enfant qui est né à une date est la preuve, la date, l'heure est très importante parce que c'est pourquoi 2 jumeaux n'ont pas le même destin. Puisque l'un vient avant l'autre ou l'un vient après l'autre. 3 points de suspension, nous devons, de façon, dans une étude métaphysique, donner un vrai nom à nos enfants pour leur succès social. Aujourd'hui, ils inventent des maladies pour détruire l'Afrique, mais ça ne fonctionne pas. Ce coronavirus a été inventé pour détruire le continent, mais ça n'a rien donné. Ils ont profité pour faire des vaccins, pour nous créer des problèmes. Ça n'a pas marché. Et donc, c'est eux qui sont en train de finir. Parce que l'Afrique est le berceau de l'humanité. A dit que la race noire est antérieure à toutes les races. C'est-à-dire que la race noire est la base des races. Ils nous ont menti, ils nous ont trompés. Il y a des nègres qui ont fait des inventions, ils ont mis les noms de blancs là-dessus. Mais avec le temps, l'Afrique va reprendre sa commande. Et ça dépend des Africains. Mais qu'on le veuille ou pas, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Ce n'est pas une chanson, c'est la vérité. L'inconscient des Africains a fait que les choses n'ont pas fonctionné normalement
Mais je pense que l'heure arrive où l'Afrique va reprendre encore son destin en main et commander l'univers. Nous devons beaucoup travailler parce que seul le travail libère l'homme. Les Africains ne travaillent pas assez. Ils pensent que leur destin dépend de l'autre. Ils vont tout le temps à l'église, alors que l'église n'a jamais rien apporté de bien à personne. L'église, c'est l'opium du peuple. L'église détruit, l'église n'a jamais rien apporté de bon. Je préfère encore qu'ils fassent de la spiritualité plutôt que d'aller à l'église, parce que la spiritualité te permet de te développer toi-même, de te cultiver toi-même, de te connaître toi-même, alors que la religion, c'est que tu te mets dans un lot et tu mets ton espoir dans l'autre qui n'est pas forcément quelqu'un de bien. Je voudrais que les gens fassent de la spiritualité plutôt que de la religion, que les gens cultivent l'amour du prochain, parce que ce que tu fais te fait, et que rien ne puisse arriver à quelqu'un qui fonctionne avec l'amour, avec le sacrifice et avec le pardon. Que les bénédictions soient. Rien ne peut arriver à quelqu'un qui fonctionne avec l'amour, le sacrifice et le pardon, sont les mots de fin de notre cher docteur Eustache Florent Ressou. Et c'est tout pour votre émission Tam Tamag, l'Afrique qui résonne. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, laissez-nous également vos commentaires, portez-vous bien, rêvez grand et profitez de la vie autant que vous respirez. À très vite.